did not really fight her. Oh, big right hand. One punch. That is it. Forget about the count. It is over. Qui est-ce qui doit de l'argent à Baldé? Non mais dites-le moi maintenant, qui est-ce qui lui doit de l'argent? Je l'ai croisé sur les rues de Barcelone, il est en pétard complet. Les gars, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur le match entre le FC Barcelone et Osasuna, match qui a été maîtrisé totalement par les Barcelonais. En fait, ils sont arrivés, ils ont dit les gars, apparemment vous pensez que quand on va en trêve internationale avec nos équipes, avec l'Espagne et tout, vous pensez que quand on revient, on joue pas bien, hein, le premier match il est compliqué, etc., etc. En fait, cette jeune équipe, elle est venue là. Cette jeune équipe avec les jeunes de la Masia et tout, qui sont venus, ils ont dit, les gars, c'est pas comme ça, en fait. Nous, cette année, on a faim. Vous avez vu comment ils ont faim? Est-ce que vous avez vu sur la première mi-temps, à chaque fois qu'ils perdaient le ballon, comment ils étaient ultra agressifs sur le porteur du ballon? Ça fait plaisir à voir, ça. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Je sais pas si on se rend compte qu'est-ce qu'on profite en ce moment avec ce club. C'est une très, très bonne chose. Le match, hein, composition, on n'avait pas de Lewandowski sur le terrain. Lewandowski, il était sur le banc. C'est Ferran Torres qui l'a remplacé. C'est Ferran Torres qui l'a remplacé. Ferran Torres, il a fait un bon match. Le Tigre aussi, aujourd'hui, il a fait un bon match. Même s'il a raté quelques occasions, mais bon, ça c'est propre à Ferran Torres. Mais honnêtement, il a fait un bon match. Il a marqué son but. J'étais dégoûté pour son coup franc. Franchement, c'est pas loin. Et c'est un bon tireur de coup franc, hein, parce qu'il me semble que le dernier coup franc, c'est lui qui l'a marqué. Ou alors c'est Rafinha, je sais plus. Mais il avait marqué un coup franc l'année dernière ou il y a 2 ans. Et on a dit quoi? Ferran Torres, super sub, mais même mi-titulaire. On peut le mettre titulaire sur certains matchs, il va rendre service. Et ça va être important pour laisser du repos à Lewandowski. Je vous ai dit, pour la fin de saison, pour les gros matchs, il faut que Lewandowski soit frais. Et en fait, ça me rassure parce que même, petite parenthèse, Lewandowski, il avait dit qu'en fait, il jouait dernièrement avec une gêne et tout. Pour moi, en fait, ce vieux, il est fatigué. Il faut le laisser du repos. Il peut pas enchaîner 90 minutes. Et c'est bien de le faire tourner comme ça. C'est bien d'intégrer Ferran Torres, justement, et de laisser à Lewandowski du repos. Pour moi, c'est une très bonne chose. Pour lui, en fait, il faut qu'il soit frais physiquement. Il peut pas enchaîner tous les 3 jours. Mais s'il dit qu'il le fait, pour moi, c'est pas vrai. En fait, il peut pas enchaîner tous les 3 jours. Et il faut du repos. Rappelez-vous, encore une fois, l'exemple que je donne souvent. Le match aller face au PSG l'année dernière, quand on a eu du repos, comment il était frais. Voilà. Sinon, à part ça, les gars, le match, il a été complètement maîtrisé. Baldé, je sais pas ce qui lui est arrivé, en fait. Je pense que c'est parce qu'il a pas été sélectionné. Il devait être en pétard. Il devait se dire, ah bon, vous pensez que je ne mérite pas d'aller avec la sélection? Le match qu'il a fait, vous avez vu Baldé, comment il est en confiance en ce moment? Les petits passements de jambes, quand il a commencé à faire les petits passements de jambes, ah, franchement, j'ai fait, ah non, beau gosse, franchement, là, tu mérites. Petite course, il a dribblé tous les joueurs de Osasuna. C'est très, très bien, ça, pour la confiance, hein. C'est très bien parce que en fait, s'il réussit à faire ça dans ce genre de match comme ça, bah en fait, même dans les plus grands matchs, en fait, il aura moins peur de tenter. Et ça, c'est une bonne chose. Baldé, le niveau qu'il a depuis le début de l'année, il est incroyable. En plus, on est content parce que vu qu'il est pas parti en sélection, on va avoir un Baldé frais. De Jong, j'ai aimé son match. Franchement, Frenkie de Jong sur son match en 6 là, j'ai beaucoup aimé son match, il était incroyable. Pedri, comme d'habitude, hein, Pedri, sa magie, c'est juste une folie. Comment il est propre avec le ballon, les sorties de balle avec De Jong, l'association avec De Jong, je la trouve incroyable. Franchement, elle est très très satisfaisante. Maintenant, la seule ombre au tableau, c'est la blessure de Dani Olmo. J'espère que c'est pas très grave, hein. Je pense que c'est les ischios qui ont lâché encore une fois. Je pense qu'il va être absent pendant quelques semaines, peut-être 3 semaines. Mais après, avec lui, comme ils prennent des précautions, j'espère que ça va pas être plus long. Parce qu'on va avoir besoin de lui pour les gros matchs qui vont arriver. C'est vraiment la seule ombre au tableau. Et en plus, il faisait un bon match, hein. Il a marqué son but. Il a provoqué un penalty. Penalty d'ailleurs qu'il a tiré 2 fois. À raison parce que le gardien, il avait fait une faute, hein. Il était sorti trop tôt. Force de caractère. Il tire au même endroit pour lui dire, écoute, c'est pas parce que j'ai tiré une première fois ici que t'as arrêté que je vais pas tirer au même endroit. Les caractères de cette équipe. En fait, nous, on s'en rend pas compte, mais vous voyez toutes ces petites choses-là. Un penalty raté, tu viens, tu le retires et tu tires au même endroit. Les joueurs agressifs comme ça sur le porteur de balle. Baldé qui est en confiance. En fait, cette équipe-là, elle est totalement en confiance et ça, c'est incroyable. Et franchement, c'est incroyable. Voir aussi Lewandowski qui rentre en deuxième mi-temps et qui marque son but aussi, ça fait plaisir. Même s'il a raté Lewandowski, de toute façon, c'est un peu comme Ferran Torres. Moi, j'aimerais bien une fusion entre les deux, là. Une fusion entre Ferran
et Lewandowski. Georges Ferran, il donne son physique à Lewandowski. Comme ça, on a un très très bon attaquant. Mais bon, c'est comme ça avec Lewandowski en ce moment. Il rate, mais bon, il a marqué son but, ça va être important. Pas pour le Pichichi, là, franchement, bon, j'espère qu'il va l'avoir. Mais là, c'est surtout la confiance pour les matchs en Ligue des Champions. Moi, c'est ça que j'attends. Chose qui a été intéressante aussi, super intéressante, avant que j'oublie, c'est la rentrée de Pablo Torre, que j'ai trouvé bonne. Mais surtout le repositionnement de Gavi en fin de match où il était un peu plus bas. J'ai trouvé ça, j'ai dit, ok, là, j'aime bien. Parce que Gavi, plus bas, il est, je pense, j'ai l'impression qu'il est plus pertinent parce qu'en fait, j'ai l'impression parce que Gavi, on a encore un peu de mal à comprendre où est son meilleur rôle. On veut le voir en double pivot avec De Jong, mais on a vu qu'il avait aussi le sens du but. Donc là, pour le moment, je pense que même lui ne sait pas c'est quoi son meilleur poste. J'ai l'impression. Et Fermin, les gars. Fermin, hein, le remplaçant naturel de Dani Olmo. Pour moi, Fermin, il doit être en concurrence directe avec Dani Olmo parce que Fermin, le match qu'il a fait, les passes qu'il a balancées et tout, c'est quelque chose, c'est incroyable. On va pas finir la vidéo sans parler de Lamine Yamal. Hein. Lamine Yamal, comme d'habitude, il fait un match extraordinaire. Mais bon, on va moins en parler parce que j'ai l'impression qu'on a l'habitude. C'est un peu comme Pedri. Ça, c'est un peu dommage. Parce que des joueurs comme Lamine Yamal, comme Pedri, nous habituent tellement à de l'incroyable que parfois, en fait, on va pas trop en parler. Ça, c'est dommage. Faut pas banaliser ce qu'il fait à 17 ans. Il a fait, pour moi, un match incroyable. Même s'il a pas marqué, il a été décisif aujourd'hui sur les actions. Franchement, très, très bon match de sa part. Voilà les gars, on va pas aller plus loin, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Il y a des matchs qui vont s'enchaîner assez souvent, donc restez branchés. J'espère que vous avez kiffé le match, hein, parce que voilà, un petit retour comme ça, avoir une victoire 3-0, ça fait plaisir. J'espère quand même que vous avez pu en profiter. J'espère aussi les gars que vous allez lâcher un petit like, que vous allez vous abonner aussi, que vous allez commenter. Venez, on en profite. Venez, on chill, on parle dans les commentaires, super important. Sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à très bientôt parce que les vidéos, elles vont s'enchaîner. Ils vont avoir des sujets qui vont sortir très très bientôt. Allez les gars, bonne soirée les gars. Ciao, ciao.